Investir dans un Burger King, c'est rentable? Combien ça gagne? Combien un franchisé peut-il revendre son restaurant? J'ai analysé les comptes publics de 3 restaurants Burger King de la ville de Dijon qui appartiennent au même propriétaire. Et j'ai été surpris de la rentabilité sur des millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors faut-il devenir franchisé Burger King ou ouvrir un restaurant traditionnel? Je suis Mathieu Kaczmarek, j'ai créé, repris et cédé des entreprises depuis 2013. J'ai condensé toute mon expérience dans un livre qui s'appelle Vendre son entreprise, augmenter le prix de cession sans faire plus de chiffre d'affaires, et il a été numéro 1 des ventes sur Amazon dès sa sortie. Au programme aujourd'hui, on va voir donc combien gagnent les restaurants, quelle est leur rentabilité, quels sont les centres de coûts, et enfin combien est-ce qu'on peut espérer revendre sa franchise Burger King. Dans la ville et les alentours de Dijon, on peut le voir ici, il y a 3 restaurants. Le premier, eh bien, il est dans le centre-ville, pur et dur. Le deuxième, il est au sud, sur un axe qu'on voit assez majeur, a priori pour rentrer dans la ville. Et le troisième, pareillement, sur un axe majeur qui relie d'autres villes. Et donc, c'est des points d'entrée dans les villes. C'est très important. D'ailleurs, ça se voit très bien à la configuration. Ici, on est sur un point d'entrée avec un grand parking, un drive, etc. Ici, on est en centre-ville et c'est beaucoup plus petit, mais du coup, on est aussi dans une rue très commerçante, donc ça amène du flux et c'est toujours intéressant. Et le troisième, eh bien, de même, on est sur un Burger King de périphérie avec son grand parking, son drive et sa grande structure. Et donc, je suis parti des comptes publics qui sont déposés sur Papers, que vous pouvez retrouver par exemple pour ici celui qui est dans Dijon même. Et on peut retrouver en fait donc les performances ici qui ne sont pas détaillées, mais surtout, on peut aller télécharger les comptes de résultats de 2024. Donc, tous les chiffres que je vais prendre ici datent de 2024. Donc, on peut voir qu'ainsi, on a accès à toutes leurs données. Et c'est très important bien, de pouvoir analyser qu'est-ce qui se passe dans les restaurants, comment est-ce qu'ils gagnent de l'argent. Et c'est ce que je vous ai prévu dans la petite synthèse. Donc, combien gagnent ces restaurants Burger King, ces 3 restaurants? La première partie, donc, c'est le chiffre d'affaires. Et on voit que celui du centre fait à peu près 3 600 000 euros de chiffre d'affaires. Celui qui est à la porte sud de Dijon, il fait à peu près 2 800 000, un peu moins. Et celui qui est du coup à l'est de la ville, lui, il fait quasiment 4 875 000, 876 000. Et donc, ça nous donne un total de 11 260 000 euros. Donc, c'est assez colossal en termes de flux d'argent qui vont rentrer dans les caisses de Burger King. Mais on va voir que tout a un coût et surtout, tout s'explique en fait dans la rentabilité finale. Donc, quand on regarde le coût des matières premières, que ce soit les burgers, le contenu du gobelet, donc les Coca-Cola, etc., pas le gobelet en lui-même, le gobelet en lui-même, on reviendra dessus après, ou alors ce qui compose les salades, le chicken, etc. L'objectif, eh bien, c'est de voir combien eh bien, en matières premières ça coûte. Et on voit que sur le centre, on est à 1 million, du coup, sur 3,5 millions. Sur le restaurant du sud, de la porte sud, pardon, on est à 816 000 sur 2 789 000. Et sur l'Est, on est à 1 400 000, quasiment sur 4 millions. Au total, ça donne 3 230 000 euros de matières premières. Donc de chicken, de burger, de salade, de frites. Et tout ça, en fait, eh bien, ça représente donc 28,69% du chiffre d'affaires. Donc, on peut se dire que sur 10 euros que vous dépensez chez Burger King, eh bien, il y a à peu près 2,86 € qui servent à payer eh bien, juste la nourriture que vous allez avoir dans votre repas. Ensuite, quand on regarde le coût des salariés, que ce soit les salaires bruts plus les charges sociales, on arrive, pareil pour le restaurant du centre, à plus d'1 million d'euros, 1 78 000. Sur le restaurant du sud, on est à 843 000 euros. Et sur le restaurant de l'Est, il y a 1 249 000 euros. Ça nous donne 3 172 000 euros au total. Et ça représente du coup 28,17% du chiffre d'affaires total. Donc, si on regarde le chiffre d'affaires total, eh bien, il y a autant de chiffre d'affaires qui est dépensé pour acheter les matières premières que pour payer le personnel. La troisième partie, eh bien, c'est les autres achats, que ce soit la location des restaurants, puisqu'il n'est pas propriétaire des murs, a priori de ce que j'ai trouvé. Mais ça comprend aussi tout ce qui va être les couronnes qu'on va offrir, les serviettes, les gobelets qu'on a vus tout à l'heure, l'électricité, le gaz, bref, toutes les charges qui sont annexes à l'activité. Eh bien, celle-ci, ça représente par restaurant entre 625 000 et 811 000 pour les plus élevés. Et le centre, le sud, pardon, est toujours moins élevé avec 437 000. Au total, on a donc 1 875 000 euros qui sont dépensés, ce qui nous donne 16,76% du chiffre d'affaires
bien, qui est réinvesti dans toutes ces choses-là. Donc, si on reprend notre menu à 10 euros chez Burger King, il y a donc 2,86 € pour tout ce qui va être les matières premières, 2,81 € pour le salaire et 1,66 € pour tout ce qui va être autour de ça, donc l'électricité, le gaz, la musique, etc. Et donc, ça nous emmène vers le bénéfice et les pertes de chaque restaurant. Oui, parce qu'il y a des pertes. On voit que le restaurant du centre, eh bien, lui, il perd à peu près 150 000 € sur l'année 2024. Celui du sud, il perd 117 000 € et celui qui est à l'est, eh bien, lui, il gagne 93 000 €. Eh bien, la rentabilité générale du groupe, elle est aux alentours de moins 173 000 €. Alors, on pourrait trouver ça étrange que des restaurants perdent de l'argent, d'autres en gagnent. Premièrement, je suis parti des comptes publics, donc je ne connais pas tous les accords qu'il y a entre les restaurants et avec le propriétaire. Et d'ailleurs, je vais vous faire un petit focus juste après en parlant de la valorisation sur quel est le montage que le propriétaire a fait pour se rémunérer. Ensuite, dans la restauration, on le sait, c'est pas toujours facile et il y a énormément de restaurants qui sont juste à l'équilibre, voire qui perdent de l'argent. Et donc, ça ne m'étonne pas qu'un Burger King puisse aussi lui-même perdre de l'argent. Donc, si vous êtes un franchisé Burger King ou vous voulez reprendre des Burger King, combien est-ce qu'on pourrait revendre ces restaurants? Combien vous pourriez les racheter? Je vous propose deux méthodes de valorisation qui vont avoir des résultats très différents. La première méthode, eh bien, c'est la méthode des multiples de BE, d'excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire ce que le restaurant génère par sa propre exploitation. On enlève tout ce qui va être les charges exceptionnelles ou alors les charges financières qui pourraient gréver la rentabilité et expliquer une partie des pertes qu'on a vues juste avant. Donc, dans cette méthode de valorisation, on commence d'abord par calculer la trésorerie qui est disponible sur les comptes. Donc, encore une fois, on parle de 2024. Et on se rend compte que pour le restaurant du centre, eh bien, il y avait 143 000 € disponibles, 73 000 pour celui du sud et 290 000 pour celui de l'est, ce qui nous donne un total de 506 000 de disponibles. Ensuite, on va retirer les dettes financières, c'est-à-dire que tout ce qui va être emprunt bancaire ou alors compte courant d'associé, eh bien, ça va venir diminuer la valorisation puisque c'est des choses que l'entrepreneur qui va reprendre eh bien, va continuer à payer à votre place. Dans le cas des trois restaurants ici, on a donc 591 000 € de dettes financières pour celui du centre, 307 000 pour celui du sud et 257 000 pour celui de l'est. Ça donne un total de dettes d'environ 1 156 000 et donc une trésorerie nette des dettes qui est de moins 649 000 pour l'ensemble du groupe des trois restaurants à Dijon. Ensuite, eh bien, on va calculer la rentabilité et surtout le BE qui va être retraité. Et là, c'est une étape importante puisqu'en fait, les trois restaurants appartiennent à la même holding. Donc, c'est-à-dire que c'est la même entreprise qui possède les trois restaurants et c'est comme ça que je les ai analysés. Et donc, elle va posséder le Burger King de Dijon Centre, le Burger King de Dijon Sud et celui de l'Est. Mais accessoirement, cette holding, elle possède un quatrième restaurant que j'ai exclu de l'analyse ici parce qu'il n'est pas du tout dans la même zone géographique, qui est à Saint-Denis-les-Lances, qui a d'autres types de résultats, et donc je ne voulais pas fausser l'analyse si on voulait reprendre qu'une seule ville. Donc, la holding, elle facture au total 258 000 € de prestations pour être eh bien, la chef des restaurants, la propriétaire des restaurants. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recalculé combien chaque restaurant pourrait lui verser a priori. Encore une fois, c'est des données publiques, donc je n'ai pas accès aux détails de comment fonctionne le propriétaire, mais j'ai pris cette hypothèse-là. Et donc, on a environ 64 500 € par restaurant qui serait reversé à la holding, donc qui remonte en fait que la holding facture à chaque restaurant. Et donc, pour se dire qu'on reprend la ville de Dijon, on pourrait considérer très bien que le propriétaire ne se verse comme salaire que 64 500 € et il laisse les deux autres en termes de rentabilité pure de l'entreprise. C'est ce qu'on va faire comme ici, comme retraitement. Il y en a probablement d'autres qui peuvent être faits. Donc, on se retrouve avec un EBE retraité de 2 595 € pour le restaurant du centre, 2 077 € pour celui du sud et 205 800 € pour celui de l'est. Au total, on a donc un EBE retraité de 210 472 €. C'est cet EBE retraité qu'on va multiplier par un coefficient. Et là, ce coefficient, il n'y a pas vraiment de standard. C'est-à-dire qu'un restaurant n'est pas l'autre, une industrie n'est pas l'autre. Ici, j'ai utilisé ce que j'ai trouvé de plus ressemblant en fait à des restaurants. Après, on pourrait se dire, ok, c'est la marque Burger King, donc ça vaut un peu plus. Je l'ai un peu pris en compte et donc on est arrivé, j'ai pris la décision de prendre 4 fois son EBE retraité plus la trésorerie nette des dettes.
Et donc, si on valorisait uniquement le restaurant du centre, eh bien, on aurait moins 438 000 euros de valorisation, celui du sud, moins 225 000 euros de valorisation, et celui de l'est, 855 000 euros de valorisation. On pourrait, selon cette méthode, racheter les trois restaurants pour environ 192 000 euros. Ça paraît extrêmement faible, et pourtant, ça pourrait être une réalité. Il faut bien sûr comprendre quelle est la réalité de facturation sur le terrain, la rémunération du dirigeant, quels sont les petits arrangements qu'il a pu faire pour optimiser en fait ces différentes fiscalités. Et ça, c'est tout à fait un jeu normal pour quand on est propriétaire de plusieurs restaurants. Ici, on parle encore une fois d'un chiffre un peu théorique, mais c'est pour vous donner une idée de la manière de fonctionner qui peut être applicable. Une seconde méthode de valorisation pour la restauration qui est souvent utilisée, c'est le pourcentage du chiffre d'affaires. C'est beaucoup moins précis puisqu'on a vu ici qu'on avait plus de 11 millions de chiffre d'affaires et donc on pourrait se dire, ok, mais quel est le pourcentage de 11 millions qu'on va utiliser? Et il n'y a pas vraiment non plus de standard. C'est-à-dire que l'un, un restaurant n'est pas l'autre et quand vous faites un professionnel, eh bien, il va étudier précisément votre situation avec toutes les explications que vous allez donner pour pouvoir sortir une valorisation. Mais si on prend ce qui est communément utilisé comme valorisation, on peut aller de 30% du chiffre d'affaires à 80% du chiffre d'affaires. Donc ça donnerait là, à ce moment-là, une valorisation de 3 378 000 euros pour le plus bas et plus de 9 millions d'euros si on prend la fourchette la plus haute. Vous le voyez, la valorisation peut énormément changer d'une méthode à l'autre et d'un barème à un autre. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on est repreneur ou quand on est cédant pour savoir exactement combien on pourrait vendre son entreprise? Un des paramètres très importants, c'est de savoir comment est-ce que le repreneur va pouvoir financer cette reprise. Ça ne sert à rien de vouloir 9 millions d'euros pour vos restaurants si d'un côté, le repreneur ne pourra jamais obtenir de financement à sa banque et qui devrait lui-même amener, admettons, 7 millions d'euros. C'est impossible, ça n'arrivera jamais. Donc il faut trouver le juste équilibre et il y a des indicateurs financiers que les banques suivent, il y a des indicateurs financiers que les franchiseurs vous annoncent et parfois ils vous font aussi des facilités. Dans tous les cas, pour une cession ou une reprise d'une franchise, quelle que soit la marque, eh bien, le franchiseur va avoir son droit de regard sur le repreneur. Donc, non seulement vous devez trouver un repreneur prêt à payer le prix que vous souhaiteriez, mais il doit aussi se faire valider en fait par le franchiseur. Et donc, ça ajoute une certaine forme de complexité et ça peut aussi jouer bien dans la valorisation. D'un côté, on a des processus très standardisés, une communication globale qui est intéressante et qui est bien pensée. Vous n'avez pas forcément à y réfléchir d'un point de vue local. De l'autre côté, eh bien, vous payez cela par une forme de premium que vous allez forcément devoir étaler dans le temps et devoir amener en valorisation complémentaire. Si vous voulez céder votre entreprise, que ce soit dans 1 an, 3 ans ou 5 ans, j'ai conçu un programme pour vous aider et vous accompagner. L'objectif, eh bien, c'est d'optimiser l'entreprise pour qu'elle soit attrayante pour le marché et qu'elle soit bien positionnée en termes de prix pour qu'un repreneur puisse eh bien, la financer et vous l'acheter. Pour cela, je vous invite à me contacter par email. Il est disponible ici, mais aussi en description de la vidéo. Et on prendra le temps de faire une analyse d'entrepreneur à entrepreneur. Comment est-ce qu'on peut optimiser votre entreprise et comment on peut en sortir le meilleur prix. Transmettre son entreprise, c'est bien. Qu'elle continue à exister après votre départ, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que vous avez sûrement un intérêt financier. C'est ce que j'explique dans ma précédente vidéo et je vous mets ici le lien rapide.